Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, la vidéo 76, la vidéo des 6 mois. Carpodrome FR à 6 mois, donc c'est une vidéo merci beaucoup, une vidéo avec plein de merci, parce que c'est un changement de vie complet pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Nous avons tout quitté et mon objectif est de partager. Et Carpodrome FR est le premier de ces éléments. Le premier de ces deux phases de partage, c'est-à-dire autour de la pêche, puis vers une autonomie alimentaire. Je suis Mathieu et vous êtes sur Carpodrome FR. Carpodrome FR, c'est partageons la passion de la pêche. Et comme je viens de vous dire, la chaîne a 6 mois. Je vais vous faire le bilan de la chaîne, les objectifs, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc la petite introduction, ensuite j'ai mes petites fiches en guise d'anti-sèche que je vais vous mettre juste à côté sur la vidéo. Ça fera une vidéo un peu comme un PowerPoint où vous aurez les indications que je vous explique en même temps. Donc tout d'abord l'introduction. Puis on parle de la chaîne, le bilan des 6 premiers mois. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on parle des playlists, les playlists les plus importantes. Ça vous permettra de constater, de voir ce qui est déjà en place parmi ces 75 premières vidéos. Puis nous finirons avec les objectifs des 6 prochains mois. Donc la chaîne entre le 6e mois et le 12e mois, donc jusque février 2021, les objectifs de Carpodrome FR, l'évolution de la chaîne, les nouvelles playlists. Et bien sûr, on finira par une petite conclusion. Donc voilà, merci beaucoup de continuer de partager autour de vous. On est parti avec cet onglet et vous constatez tout en haut à gauche donc, de cette image 953 abonnés. C'était le chiffre là à l'instant. Je viens de prendre la photo donc, de cette capture d'écran. La chaîne a un tout petit peu plus de 6 mois, 6 mois et 2 jours, 3 jours, c'est pas important. 953 abonnés, 51 700 vues déjà. Donc merci beaucoup pour tout ça. C'est juste énorme. Bien sûr, j'ai des objectifs ambitieux avec ces chaînes autour de la pêche en eau douce. Comme vous pouvez le constater, on va parler de toutes les pêches en eau douce et c'est mon expérience accumulée depuis tout petit. J'ai vraiment pêché à tout en eau douce. J'étais vendeur pendant 3 années dans un gros magasin de pêche en Belgique, puis j'ai vendu également dans d'autres magasins et j'ai énormément de choses à vous partager. En plus, on est ici sur l'étang de pêche de Carpodrome FR, mais comme vous le constatez en haut à droite de cette image que je vous mets, c'est également un lieu de pêche et d'hébergement en pleine forêt, en Corrèze, Centre-France. Et là, je vous invite à aller sur le site de carpodrome.fr, www.carpodrome.fr, et vous allez constater mon premier travail, donc le début. En fait, il y a 6 mois, rien n'était fait et j'étais un débutant complet, vidéo, son, montage, site internet, j'ai tout créé. Et sur cette page, ce site, ce blog de carpodrome.fr, vous retrouvez l'intégralité des vidéos, bien sûr une page d'accueil, mais également un onglet hébergement qui vous présentera les hébergements disponibles ici sur place et les futurs hébergements bientôt disponibles. Donc il y a déjà un studio, un appartement, je vous laisse découvrir ça, avec des formules spécifiques pour les pêcheurs, pour vous, si vous voulez venir individuellement ou entre amis ou en famille. Au-delà d'un superbe étang de pêche sur le mode Carpodrome, on est vraiment en plein milieu de la forêt, en pleine nature, donc il y a des parcours de marche aménagés en forêt, une cascade, un terrain de tennis disponible si vous voulez profiter avec vos enfants, en famille, de tout ça. Donc voilà, merci de continuer de partager. Comme vous pouvez le constater, les 12 dernières vidéos, donc les vidéos du dernier mois, vous pouvez voir par exemple que j'ai mis en ligne une vidéo compilation pêche, donc la dernière vidéo il y a 4 jours, il y a même un jour, pardon.
avant-hier. Puis la semaine dernière, une vidéo montage de ligne au cou, montage de ligne à l'anglaise également. Une vidéo il y a 2 semaines qui a fait un très gros début, merci beaucoup pour tout ça. Une vidéo où je vous ai montré comment faire votre pâte personnelle. Donc de la farine, de l'eau, tout simple. On se rajoute juste un petit colorant ou des fruits naturels, mais je vais refaire une vidéo par la suite, pâte bien sûr. Ensuite, on a fait 2 vidéos sur la pêche au cou, donc défi 1 heure. Vous voyez également où j'ai partagé une vidéo sur comment fixer un méthode feeder. Puis une pêche à l'anglaise. J'ai également fait une vidéo qui vous montrait comment pêcher à l'anglaise. Puis la première partie de la vidéo cabane de pêche, parce qu'il va également y avoir une cabane disponible sur le site. Et la seconde vidéo arrive bientôt. Je dois finir cette cabane et je vais vous partager ça bientôt. Voilà pour la première partie, le bilan de Carpodrome FR dans les grandes lignes. Plus de 950 abonnés, merci beaucoup. D'ailleurs, on a bossé sur un nouveau petit générique. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça dure 11 secondes, je vous l'envoie maintenant et on se retrouve dans 11 secondes. Allez! Et voilà, un nouveau petit générique pour vous présenter les lieux de manière efficace, rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous remercie énormément, déjà tous les abonnés. Si vous pouvez parler de cette chaîne pour commencer à ce qu'elle soit encore plus connue, autour de vos amis, votre famille et bien sûr vos amis et collègues de pêche, partenaires de pêche. C'est quand même ce qu'il y a de génial dans la pêche, c'est d'aller pêcher entre potes, c'est quand même super. Et maintenant, on va parler des playlists. Alors, pour le moment, il y a 18 playlists disponibles sur Carpodrome FR et je pense qu'il y en aura à peu près 25-30 au bout de 2-3 années. Mais pour le moment, les playlists les plus importantes, les 6 premières, on va les détailler rapidement ensemble. Donc tout d'abord, montage de ligne. Vous constatez qu'il y a 4 vidéos sur cette playlist, donc 3 vidéos sur le montage de ligne au cou, puis une vidéo sur le montage de la ligne à l'anglaise. Monter ces lignes, ça reste quelque chose de vraiment très important. Donc c'est pour ça que cette vidéo, au fur et à mesure des mois, des années, va continuer à s'amplifier, car on va aller beaucoup plus dans le détail au fur et à mesure des vidéos. Ensuite, on va parler de la playlist pêche à l'anglaise. Pour le moment, la playlist pêche à l'anglaise, au bout de 6 mois, il y a 12 vidéos. Donc je vous laisse évidemment consulter également cette playlist. Vous avez le détail et l'accès à toutes les playlists dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller. Pour les vidéos dans la playlist pêche à l'anglaise, nous avons vu une pêche à l'anglaise sur le poste 20, une pêche à l'anglaise avec 2,5 carpes, une qui m'a bien eu, pêche à l'anglaise en carpodrome avec Mathieu, comment pêcher à l'anglaise, les principes, bien couler son fil à l'anglaise, élément ultra important en pêche à l'anglaise. On a vu également pêche à l'anglaise, carpe assurée, c'est-à-dire en plein été, vous devez avoir l'appât indispensable, un ver de terre, aussi bien pour pêcher sur le fond ou à minot quand c'est le cagnard. Dans cette vidéo, je vous montre un peu, c'est une vidéo de seulement 6 minutes et on prend un poisson sans du tout amorcer en surface, par exemple. Ensuite, je vous parle de quel plomb choisir, notamment pêche au cou, pêche à l'anglaise, mais elle fait partie de la playlist pêche à l'anglaise parce que les plombs c'est pas négligeable. On a également une vidéo astuce pêche à l'anglaise avec une playlist astuce et à la fois une playlist technique. J'en parlerai juste après. Et puis une pêche à l'anglaise à rôder, entre autres. Maintenant, on va parler de la playlist carpe au cou. Playlist carpe au cou, pour le moment, 17 vidéos disponibles dans cette playlist. Donc vous avez la pêche d'hiver sur le carpodrome, une de mes toutes premières vidéos faites au mois de février quand la chaîne avait même pas 2 semaines. Vidéo qui a très bien marché, merci beaucoup pour tout ça. Pêche au cou en hiver également 1 heure où j'avais pris 7 carpes.
pêche au cou 1 heure, pêche de carpe en hiver, pêche au cou en étang, technique et matériel. Donc ça c'est la vidéo défi 1 heure, on a lancé la playlist défi 1 heure il n'y a pas longtemps, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Également comment pêcher au cou, les principes, parce qu'on n'est pas tous pêcheurs experts et puis de toute façon il n'y a pas vraiment d'expertise pour moi. On apprend tous chaque fois qu'on va pêcher et c'est vraiment dans le partage que je trouve qu'il y a les choses les plus intéressantes. J'ai longtemps cru que pour moi la pêche c'était vraiment la passion de pêcher, mais en fait c'est bien au-delà de ça. J'ai découvert récemment que c'était vraiment le fait non seulement de pêcher, de prendre des poissons, mais surtout d'être au bord de l'eau, d'être en pleine nature, c'est là où je me sens le mieux. Des arbres, un ruisseau, du bruit, des poissons, c'est ça qui me passionne réellement. Et c'est pour ça que Carpodrome FR va avoir cet esprit, cet état d'esprit et que toutes ces playlists vont avant tout vous partager tout ça. C'est vraiment l'objectif. Allez, on parle maintenant de la 4e playlist parmi les playlists les plus importantes pour le moment, avec une playlist Astuces Pêche. Dans cette playlist, il y a 11 vidéos qui sont déjà disponibles. Je vous dis dans les grandes lignes, les premières, on va faire les 4 premières vidéos de cette playlist, ensuite je vous laisse découvrir de vous-même. Donc comment monter un hameçon à œillet. Cette vidéo marche très bien, elle fait 4 minutes, donc merci pour toutes ces vues. Et c'est top parce que ce type de vidéo va aider dans le référencement pour que la chaîne continue de s'optimiser, de s'améliorer et tout simplement de se faire connaître. L'objectif est vraiment de partager la passion de la pêche au plus de personnes possible et c'est pour ça entre autres qu'une playlist Astuces Pêche existe parce que c'est vraiment important de partager tout ça, des astuces, des techniques qui font vraiment toute la différence au bord de l'eau pour prendre encore plus de poissons parce que ça reste un plaisir d'être au bord de l'eau, mais si en plus on prend des poissons, bah c'est encore mieux. Vous voyez très bien ce que je veux dire. En tant que pêcheur passionné, bien sûr. Ensuite, patte pour pêcher la carpe au cou. Donc ça, c'est la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, qui marche très bien. Donc une petite astuce, hein, c'est tout simple, faire votre patte vous-même, parce que c'est vrai que les pattes du commerce sont très efficaces, et on en verra bien sûr par la suite dans d'autres vidéos. Mais si on peut la faire soi-même, c'est bien aussi que ça nous coûte 20 ou 30 centimes plutôt que 4 ou 5 euros à chaque sortie de pêche. On a également une vidéo nœuds pour hameçon de pêche. Donc je vous reprends 2 nœuds de pêche rapidement où vous montez sur un hameçon à œillet, sur un hameçon à palette. Dans le même principe, acheter des bas de ligne c'est bien beau mais ça coûte très cher. Donc acheter des hameçons, bien les monter, c'est quand même beaucoup plus intéressant également. Nous avons également comment mettre les plombs sur le nylon de manière efficace. Là, je vous partage par exemple une petite astuce où en fait vous prenez une lime et vous allez écraser quand vous pincez votre plomb sur la ligne, vous l'écrasez avec cette ligne. Ça ne l'écrase pas forcément, l'aplatit, mais par contre ça le centre et le ferme de manière très efficace. Il y a 2 effets super intéressants. Quand vous remettez votre plomb sur la ligne, généralement on les pince et on les place tous à un endroit, puis on les remonte et ensuite on coupe le fil pour faire notre boucle. Et bien quand vous remontez ça et que vous avez utilisé cette astuce, vous ne faites vraiment aucun accroc sur votre nylon. Ça c'est pas mal. Deuxième petite astuce de cette technique, ça va être pour les plombs très brillants. Donc potentiellement sur des eaux claires, si le plomb n'est pas très loin de notre rêche, ça peut donner des indications aux poissons comme quoi il y a quelque chose de pas normal. Et bien le fait de le passer avec cette petite technique va faire que le plomb ne va plus briller, tout simplement. Et c'est aussi une bonne chose dans certaines conditions. Allez, on attaque la 5e playlist que je pense très intéressante, technique de pêche. Playlist technique de pêche, comment choisir son élastique pour pêcher au cou, comment pêcher au cou, comment pêcher à l'anglaise bien sûr, quel plomb de pêche choisir parmi tous les plombs qui existent et comment fixer un méthode feeder. Ces techniques spécifiques vont se développer et il faut bien sûr que je mette des priorités à tout ce que je suis en train de faire autour de ces vidéos
et développer ce lieu, optimiser l'aménagement pour les pêcheurs, commencer à mettre en place sérieusement le jardin parce que je vais aller vers une autonomie alimentaire, donc des fruits, des légumes en abondance et je vous partagerai tout ça bien sûr. Il y aura une autre chaîne spécifique à ça, je vous en parlerai plus tard. Là on est vraiment dans partageons la passion de la pêche. Et on finit, car je ne vais pas vous faire le détail de toutes les playlists, avec la playlist pêche à la mouche. La pêche à la mouche est une des pêches où j'ai mis le plus de temps à m'y mettre. En eau douce, c'est la dernière pêche que j'ai pratiquée, presque. Ouais. Il y a 9-10 ans. Avant, j'avais vraiment fait beaucoup de techniques pêche, toute pêche en eau douce. Et la pêche à la mouche, je m'y suis mis seulement il y a 8-9 ans, une petite dizaine d'années. Et c'est juste génial. Il ne faut pas hésiter à pêcher à la mouche. Il faut vraiment que vous testiez. Aller dans des clubs, rencontrer des passionnés à la mouche, parce que la pêche à la mouche, on pêche tout. Moi, j'ai débuté à l'ablette dans les canaux du Nord, donc autour de Douai, sur la Scarpe. Et mes premiers poissons à la mouche, c'était des ablettes en plein milieu de la Scarpe. Ensuite, je suis parti sur les gorges du Tarn, donc des chevennes, les premières truites, c'est génial, pêcher en sèche, mais en fait, on pêche à tout. Espadon, requin, enfin quand on est parti de là, et des tarpons, bah, ça veut dire qu'on pêche à tout à la mouche, bien sûr. Et c'est vraiment quelque chose de pas si évident d'apparence, mais quand vous pratiquez, ça reste quand même assez simple. C'est le fouet à prendre et le geste du lancer. Et ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va vraiment être dans la recherche du poisson. Aussi bien en sèche sur du gobage qu'en nymphe. C'est une pêche magnifique, la pêche en nymphe. Et vous devez recréer les conditions d'une larve qui éclot, trouver la bonne nymphe, la présenter à une bonne hauteur d'eau, et encore plus quand vous pêchez la nymphe à vue dans les courants, là c'est royal, parce que c'est le graal un petit peu du pêcheur pour moi. Ça serait vraiment l'éclosion en amont d'un insecte qui dégringole dans le courant. On a cherché à se rapprocher le plus possible de cet insecte, on a le poisson directement dans le courant qui s'alimente de manière ultra naturelle, et ça c'est un peu le graal pour moi. La pêche à la mouche, vous retrouvez des soies flottantes, des soies semi-coulantes, des soies coulantes. Pêche du brochet à la mouche, bien sûr. Je vais vous partager ça avec, en fixant quelques streamers sur ma canne à mouche et on va voir ça bientôt dans la playlist pêche à la mouche. C'est vraiment une pêche géniale, n'hésitez pas. Dans cette playlist pêche à la mouche, on a d'abord la pêche d'une carpe à la mouche au pain, 2 carpes à la mouche, une mouche et un popper pour le chevenne. Un popper que j'ai utilisé sur la Moselle qui marche super bien, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pêche à la mouche, 11 chevennes sur la Moselle, je vous laisse découvrir tout ça. J'avais également fait une très belle truite en étang. Et il y a une petite anecdote à la fin, donc allez-y. Pêche à la mouche, Big Truite, CFR 10. Pêche à la mouche sur le Tarn, une compilation où j'avais rencontré CJ Agort, un très bon pêcheur néerlandais qui m'a partagé il y a une dizaine d'années sa passion de la pêche à la mouche et qui m'a permis de prendre des gestes et une technique précise assez rapidement. Merci beaucoup CJ. Et voilà, je ne vais pas vous détailler plus les vidéos qui ont été mises en place sur la chaîne parce que ça va durer trop longtemps. Là c'est déjà bien, je vous ai mis les vidéos dans les grandes lignes. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner et surtout m'aider à avoir plus de vues, c'est-à-dire parler de cette chaîne autour de vous. Ça nous aide énormément. Merci énormément à tous ceux d'entre vous qui mettent des commentaires. Il y en a de plus en plus sous chaque vidéo. Et c'est ultra intéressant d'un point de vue référencement. Moi je découvre tout ça et en fait la chaîne à un moment se fera repérer. C'est pas encore le cas pour le moment. Et toutes ces vidéos que je fais depuis 6 mois, ben un jour elles vont être mises en avant. Et c'est grâce à tous les commentaires, les j'aime pas, tout ça ça fonctionne et ça marche et ça compte pour le futur référencement et les mises en avant par la suite de la chaîne. Donc merci beaucoup pour tout ça. Un commentaire, vous contribuez aussi à l'évolution de la chaîne d'une manière positive pour les mois et les années qui arrivent. Allez, on a fini les 3/4 de cette vidéo. Maintenant, on part des objectifs des 6 prochains mois. Objectif des 6 prochains mois de la chaîne. Restez bien sûr sur la même ligne de conduite, c'est-à-dire continuer de partager des techniques, des astuces et des parties de pêche comme je le fais depuis 6 mois.
exactement pareil. Ça va être tous les ans et toutes les semaines la même logique des vidéos que je vous propose. On va ouvrir des nouvelles playlists. Comme je vous ai dit, il y en aura à peu près 25 à 30. Et la playlist qui va s'ouvrir très bientôt, playlist pêche au cou. Pour le moment, on a uniquement parlé de la playlist carpe au cou, mais je vais évidemment vous faire une playlist pêche au cou. Parce que c'est un peu par là que j'ai commencé la pêche. Tout petit passionné, j'ai vite fait quelques concours en pêche au cou. Donc dans le nord de la France, pendant une dizaine d'années, j'ai fait quelques concours et puis 2-3 années de manière un peu plus intense. Et donc j'ai énormément de choses à partager en pêche au cou, techniques, astuces, lignes, montage de lignes bien sûr, l'équilibrage, la présentation, différents types de lignes, aussi bien en pêche de vitesse, de surface, de fond, en étang, en canal, en rivière. Bien sûr les amorces, la mécanique des amorces, la présentation des appâts et des éches en fonction de la température, des lieux de pêche, de biotope propre à l'étang, parce que selon les étangs et le fond, la couleur des fonds, tout ça, ça va changer. Voilà les grandes lignes de la future playlist pêche au cou. C'était le troisième point, je vais revenir sur le deuxième point, ouverture de la playlist pêche à la carpe, également bien sûr. La pêche à la carpe pour moi est une des pêches les plus pratiquées, surtout pour les jeunes, nos enfants, c'est soit par le carnassier où on va découvrir ça, ou alors en famille par la truite. Généralement c'est comme ça que ça part la pêche. Ensuite ça peut être par la famille également la pêche au cou. Mais on va rapidement, étant jeune, si vous tombez dans la pêche, moi ça a été mon cas, vouloir aller pêcher tout seul. Et la solution de facilité, c'est la carpe. Pêche à la carpe opposée, c'est vraiment génial, surtout pour apprendre, et pas forcément pour faire la plus grosse carpe possible, mais quand vous commencez à comprendre comment la carpe fonctionne dans un étang, ça vous aide énormément à comprendre comment les autres poissons fonctionnent au bord de l'eau et dans l'eau, surtout pour s'alimenter. Et c'est ça que je vais vous partager dans les futures vidéos. Il y aura vraiment une playlist consacrée à ça. Fonctionnement des poissons, anatomie des poissons, comment mordre les poissons dans la journée, selon les lieux. Ça va être ultra important. Parce que du coup, on fait quasiment plus de capot, même si ça arrive de faire capot, mais on fait beaucoup de poissons beaucoup plus facilement. Voilà ce que je vais vous partager également. Ouverture de cette playlist à la carpe, on va sortir forcément les détecteurs et vous parler des montages à la carpe. Alors c'est plus les appâts et les présentations qui sont ultra importants et surtout le bas de ligne pour moi. Déjà le poids de l'hameçon, le poids du plomb pardon, et la technique de présentation de votre éche, c'est-à-dire comment votre appât va être plaqué sur le sol et surtout comment votre appât va être entre guillemets ultra mobile autour de l'hameçon pour que la carpe ne se rende pas compte et s'autopique plus facilement. C'est ça les grandes lignes de la pêche à la carpe opposée. Et c'est tout ça qu'on va voir au fur et à mesure des vidéos. Il y aura évidemment le démarrage de la playlist pêche à la truite, où j'attendrai sûrement les mois d'hiver ou l'ouverture quand la chaîne aura un tout petit peu plus d'1 an. Ce sera plus simple, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire ici sur place. Et on ira dans les environs donc, de cette zone, se pêcher sur la Vézère essentiellement, parce qu'il y a pas mal de secteurs à truite, mais je vous en reparlerai. On ouvrira également la playlist au carnassier. Pour moi, il y a une seule vidéo dans la playlist carnassier où j'avais fait un aspe. J'en referai bientôt. Et voilà pour tout ça. Merci beaucoup de continuer de partager. Je vais également finir cet objectif des 6 prochains mois en vous parlant du matériel de pêche. Parce que là, je commence à avoir des questions et des commentaires. Bien sûr, merci à tous ceux qui mettent ces questions et ces commentaires sur le matériel de pêche. Quel type de matériel, aussi bien entre les stations, les différentes stations, mais aussi bien sur les cannes. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours ultra utile, surtout selon votre fréquentation de pêche, votre régularité pardon, de pêche, d'avoir du super matériel. Le super matériel est très efficace si vous y allez régulièrement et ça aide, mais c'est pas ce qui fait que vous allez faire plus de poissons. Dans des conditions si, mais pas toujours. Et c'est pour ça que je vais vous présenter différents matériels, des gammes de matériel et même dans les gammes du bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme, on fera des comparaisons. Tout ça, ça va venir se mettre en place.
Je me rapprocherai forcément de certaines marques où j'ai des anciens contacts de par mes boulots bien sûr, pour vous présenter des marques que j'adore et donc des produits que j'aime vraiment utiliser et qui font la différence. Type de fil, type d'hameçon, type de flotteur, présentation, des marques plus fiables en termes de canne. Le SAV également, c'est pas négligeable de prendre une marque avec un SAV qui assure, parce qu'une casse, ben, ça arrive, et c'est intéressant d'avoir donc ces bons choix de matériel. Ouverture d'une playlist pour finir, amorce. C'est un peu ultra important et nécessaire de parler des amorces, des mécaniques des amorces et des arômes, des épices que vous allez pouvoir incorporer là-dedans pour déclencher, stimuler et faire des poissons spécifiques. Certaines épices font et stimulent certains poissons. Je pense notamment au gardon, à la brème. La carpe va être sensible à tout, mais ça va être différent selon la journée, puis les températures, et puis les périodes de pêche de l'année, mais on va parler de tout ça dans la playlist amorce, mécanique, et bien sûr continuer de vous développer la playlist APA, où je viens de démarrer il y a 2 semaines avec cette vidéo sur la mise en place d'une panne de vous-même. Donc voilà, c'est ça aussi l'objectif des 6 prochains mois, développer la playlist amorce et APA. Bon, je voulais faire une vidéo rapide, mais ça a été un peu long, parce que je voulais vraiment faire le bilan de la chaîne. Merci beaucoup de continuer de partager, je vous l'ai déjà dit, merci pour tous ces abonnements, déjà 950 abonnés. Je regarde un brochet qui est en train de chasser là. Et c'est juste énorme. J'ai forcément des objectifs assez ambitieux avec cette chaîne, parce que les vidéos c'est vraiment le début et l'échauffement là. 75 vidéos en 6 mois c'est très bien, mais il va y avoir vraiment beaucoup de vidéos dans chacune de ces playlists. Donc vous pouvez imaginer que ça va être très intéressant au bout de 2 ou 3 années. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Maintenant que j'ai trouvé ce lieu de vie extraordinaire, je vous partage ma passion de la pêche. Voilà, merci beaucoup de continuer de partager. N'hésitez pas à me mettre des questions dans les commentaires, m'aider pour les futures vidéos, me donner des thèmes, ce qui me donnera des futures idées. Et bien sûr, je réponds à tous vos commentaires. Voilà, faites de vos rêves votre vie. Salut!